Aujourd'hui, on fait du bacon de type européen traditionnel. L'automne est tout simplement magnifique. Mais les journées encore douces annoncent l'hiver et avec lui la saison froide. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire son propre bacon? C'est économique et surprenamment facile à faire. Je fais le mien sans nitrite ni autre agent de conservation. On n'a besoin que d'un sel de mer de qualité, de sucre et de quelques épices au choix. Les quantités sont en proportion de la masse de viande utilisée. Ainsi, par exemple, pour un flan de 2 kg, nous allons utiliser 50 g de sel de mer, 30 à 50 g de sucre et 20 g d'épices. Le sucre a le même rôle que le sel dans cette recette. On l'utilise pour empêcher le résultat final d'être un peu trop salé. On peut donc ajuster la proportion sel et sucre à notre goût. Il est cependant important de ne pas mettre plus de sucre que de sel. Petit rappel, on travaille avec de la viande crue. Il est donc important de bien nettoyer les surfaces. On va commencer par inspecter notre flan. Il faut éliminer toutes les petites parties qui pourraient l'empêcher de sécher de façon uniforme ou de créer des zones qui resteront humides. C'est une étape importante. Il faut donc la faire minutieusement. On doit ensuite le peser. Prenez bien en note le poids. Cette fois-ci, en plus du sel et du sucre, je vais utiliser du poivre noir, des feuilles de laurier et quelques baies de genévrier. Je vous propose ici 3 autres mélanges d'épices qui pourraient être utilisés en plus du sel et du sucre. Un petit mot concernant le sel. Il est important d'utiliser un sel de mer de qualité, qui sera ni trop fin ni trop grossier, parce qu'on veut s'assurer qu'il couvre bien la viande. Celui-ci est trop grossier, je vais devoir le moudre. Par contre, s'il était trop fin, il risquerait de rendre la viande trop salée. Je vais moudre mes épices. Et bien mélanger le tout. On doit ensuite bien enrober la viande. Elle doit impérativement être complètement recouverte. Je vais ensuite la placer dans un sachet afin de la protéger de l'air. Elle va aller au frigo pour 5 jours. Pour les flans plus grands ou pour les plus grandes quantités, on peut utiliser des bacs. Ils nous permettront d'égoutter la viande. Il est en effet préférable de ne pas la laisser dans son jus. On va donc devoir l'égoutter tous les jours, en plus de la retourner. Notre flan va perdre beaucoup de liquide. L'action combinée du sel et du sucre va transformer la viande. Elle est déjà beaucoup plus rigide. On va la rincer pour enlever l'excès de sel et d'épices. On l'éponge très bien ensuite. Je vais ensuite l'humecter de vinaigre de Malte. C'est une étape non essentielle. Le vinaigre va cependant aider les bonnes bactéries à se développer. On doit ensuite accrocher la viande. Il existe des crochets spécifiquement pour le bacon. Ils permettent de conserver les flancs très droits. Mais je n'en ai pas.
Je veux fumer ce flan. Je dois donc commencer par le suspendre de 24 à 48 heures à moins de 13 degrés Celsius. C'est la température idéale. Il fait environ 17 degrés Celsius dans ma pièce et ça fonctionne tout autant. J'ai ajouté un petit ventilateur pour assurer une circulation d'air. Si malgré tout il se développe des moisissures en surface, j'utilise du vinaigre de Malte. Il va éliminer les moisissures tout en encourageant les bonnes bactéries. Par contre, l'apparition de zones comme celle-ci sur votre flan est tout à fait normale. C'est le sel qui fleurit en surface. À l'odeur, vous allez tout de suite détecter qu'il y a un problème. Dans ce cas, on ne prend pas de chance et on jette le flan. Le flan pourrait être ainsi laissé à maturer 14 jours avant d'être consommé. Mais je veux profiter des quelques derniers beaux jours pour le fumer. Le fumage à froid va développer les flaveurs et va changer la texture de la viande. Je n'ai personnellement pas de fumoir. Et comme la quantité de bacon est importante, on a dû ici être créatif. Une boîte de pellicule plastique a été créée et la fumée sera générée par le générateur à fumée créé dans la vidéo en médaille. J'ai fumé mes flans à froid pendant 8 heures, puis laissé reposer toute la nuit. On doit ensuite les laisser maturer de 3 à 14 jours à une température supérieure à 5 degrés Celsius. Ils vont donc aller faire un tour dans le garage puisque l'odeur de fumée dans la maison est épouvantable. La viande sera ensuite complètement transformée et pourra être ainsi conservée très longtemps. Pour la consommer, on va la trancher. Il serait très utile d'avoir une trancheuse à viande. Mais on arrive à se débrouiller avec un couteau. L'hiver peut maintenant arriver. On va avoir amplement de quoi se réchauffer. On va se régaler.